Avez-vous déjà vécu des expériences paranormales, comme par exemple voir un révénant ou quelqu'un qui vient de décéder il y a à peine quelques jours? Et si ça arrivé, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Parce que oui, ça arrive. Et aujourd'hui, on a des personnes, des témoins qui vont nous partager leur expérience. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission de Kamala Harris, l'émission la plus inspirante, l'émission la plus motivante, l'émission qui restaure, qui éduque, qui vous aide à vous performer, l'émission indispensable à votre épanouissement. On va applaudir. Lady Juicy! Oui, ça va? Très bien. Très bien. Et toi? Oui, ça va. Hi. Ça va. On s'est compris. On s'est compris. Ça va. Ça va bien? Ça va. T'es toute belle, rayonnante. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci. Et ce vert te va ravir. Ce kaki ou ce treillis, en tout cas, c'est joli. Oh, c'est mignon. C'est la couleur dominante, c'est ce qu'on nous avait appris la dernière Oui, fois. c'est vrai, la couleur de la force, de la puissance. Oui. Oui, très cher. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ben, je vois que tu es rayonnante. Merci. Ah, ben, tu es en train de me montrer des courbes. Est-ce oui, que ça veut dire écoute, quelque chose? Tu sais, dans la vie, quand on essaie de faire un peu de sport accompagné d'une certaine gaine, accompagné d'une certaine gaine qui m'a été gracieusement offerte par Caddy, on ne peut que mettre en valeur les courbes, n'est-ce pas? Ouh là là. Ça te va bien? Tu mérites 4 gains. J'ai dit en même temps, il a mis gaine. Il ne faut pas avoir venu parler. Il dit que non, voilà, j'ai mis. Ça te va bien, regarde. Bah oui, regarde à l'écran, tu es beau. c'est Ah très ouais, ça joli. me va bien, franchement. Ça te taille, Ça t'a regarde. bien taillé. Oh, merci. C'est un lancer pied devant. Ton pied, là, pourquoi tu as fait ça devant? En fait, c'est les anciens réflexes. Les anciens réflexes de mannequin, là. Tu vois, quand avant, on faisait les modeling, you Dès know, que tu t'arrêtes net, tu sometimes. lances. Je lance bien. Sinon, la gaine est passée, tout est bien. Mais le pied, là. C'est lancé, là. Et puis, en fait, tu ne déposes pas doucement, tu fais ça. C'est l'équipe là, en train de danser. On peut faire ça. Eh, vraiment. Oui, tu es toute belle avec ce vert. Apparemment, on est toutes de vert vêtues. Différentes nuances de vert. Vêtu de vert, l'émission des revenants arrive et on entendra. Je ne vais pas blasphémer. Et ça, c'est la chanson chrétienne. Bon, vêtu de vert. C'est mieux. Non, c'est bon. Non, Yacine, faut laisser ça, pardon. Alors, mais moi, je voulais vous demander, comment vous avez dormi hier après notre superbe émission avec des Bordeaux? Oh. Franchement, si tu n'as pas selfie à des bosses, tu es resté. Alors, C'est notre nouveau fétiche. En tout cas, Le les fétiche retours ont national. été super positifs, les gens ont beaucoup aimé. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas apparu à la télé. On a eu Surtout l'exclusivité. pour expliquer et tout puis son c'est parcours et normal, tout. c'est les femmes d'ici, quoi. Tu vois, on force You pas. know. sometime. You know, sometime. Yes. En tout cas, ce fut une très belle émission, comme vous le savez, sauf que où je dansais. Mais mes fans m'ont dit, mon Théo, pas trop danser. J'ai dit, non, peut-être que moi, ma caméra était gâtée ce jour-là. Mais sinon, ça s'est bien passé. Mais malgré ça, il y a chou de yache. Donc, bonsoir à tous. Ne vous inquiétez pas, ça s'est vraiment mêlé. Alors, aujourd'hui, on parle des expériences avec des morts, des revenants. Je vais présenter nos invités. Nous avons Fumbe Fatoumata, qui est étudiante. Fumbe, comment vas-tu? Je vais très bien. Ça va? Ça va. D'accord. Tu as eu une expérience, enfin, je veux dire, tu as déjà vu des morts, mais toi, c'était en rêve ou en réalité? Oui, c'était ça. En rêve. Très bien. D'accord. Tu vas nous expliquer. Faut pas vous lâcher quoi, sinon ça t'est mélangé. Hein. C'est ça. Là, tu vas commencer. Ensuite, Draner Bakris. Comment vas-tu, Draner?
Tu es footballeur. Exactement. OK. Footballeur où? À l'IDFC. C'est pas... En Ligue 2. En Ligue 2, ben, félicitations. Ben, C'est dis pas donc. là-bas que Seri est devenu entraîneur, là? Non, c'est pas là. OK. Pour toi, c'est dans quelle ville? C'est ici. Ah, c'est Abidjan. À Ah, j'adore ton Mais lui, il est football. entraîneur où? Bon, Qui? je n'en ai C'est- aucune idée. Il n'est pas Je sais entraîneur. Si, mais c'est il a vu ça maintenant, quelque part, non? Moi, non, il vient d'être entraîneur. Tanda, de on me dit Tanda FC. Tanda, Mais oui. pour lui, où il est entraîneur, il veut chercher son club, là. Oui. Mais en tout cas, lui, c'est joueur, on a de la chance parce que tu Et sens puis, qu'il est trop strict. fort. hein. Il est strict. Il est strict dans son Mais c'est lui qui boostait même son équipe, hein, quand Oui, il oui. était... Quand on voit les vidéos. Mouah, merci, Seri d'être entraîneur de Tanda. Bisous là. Tu sais Non, quoi, réponds Tanda? ton bisou. Quoi? Ça, c'est un bisou qui est adressé à Debodo. Réponds. Ah, pardon, Pas excusez-moi. Debodo vient me trouver ici. OK. C'est des... Salutations. Salut. Salut. Alors, très bien. Donc, toi aussi, tu as eu d'expérience avec des Des morts, c'est ça. morts. Alors, tu les voyais en rêve ou en réalité? En réalité. En réalité. Waouh. D'accord, très bien. Goba, grâce, Amanda, tu es auxiliaire en pharmacie, on va t'applaudir. Oui, dis-moi, toi, tu as vu des morts en rêve ou en réalité? Non, en réalité. En réalité. Très bien. Waouh. On vient à vous, c'est une émission qui promet. J'avoue que on dirait, hein, je pense que c'est un phénomène qui est un peu courant. Parce que j'avoue que cette émission-là, ça a été inspiré d'un post que j'ai vu sur Facebook où quelqu'un avait posté une personne avait posté qu'elle venait de voir un monsieur. Et puis, quand elle a appelé son cousin et tout pour dire « Ah, je viens de voir ton frère », on me dit « Non, on lui dit non, il est décédé il y a déjà 3 jours ». Donc, quand la personne a posté ça sur Facebook, j'ai regardé les commentaires et j'ai vu qu'il y a plein de gens qui disaient « Oui, ça m'est arrivé ». Je dis « Attends ». Oui, effectivement. Donc ça, on doit en parler en fait. Il faut qu'on sache un peu comment ça se passe. Donc est-ce que vous, les filles, moi je vous pose la question, vous avez déjà vu des morts? Bon, pour la petite histoire, moi, quand j'ai une amie de classe, d'ailleurs, c'était le premier décès que j'avais entendu qui m'avait le plus choquée. J'étais en 5e, 4e, et il y avait une amie de classe qui est décédée. Et ce jour-là, il y a quelqu'un qui est un ami d'école qui est venu et puis qui a dit « Ah, mais comment elle va et tout, mais je l'ai vue, vous dites qu'elle est décédée, mais moi, je viens juste de causer avec elle, elle est en train de payer pain. » On dit « Mais non, on dit la veille, elle est décédée. » Moi, personnellement, j'ai eu une expérience aussi, bien sûr, mon père est décédé, mais j'ai eu arrivé de lui. Et j'ai eu arrivé aussi d'une autre amie qui est décédée récemment, enfin en 2017. Mais bon, après, c'est quand même assez mitigé. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? C'est vrai qu'en tant que chrétien, on dit de laisser les morts aux morts. Donc, ça dépend de l'interprétation de tout un chacun. Quoi. Mais j'évite au maximum de penser à ça. Et toi, Didier? Alors, c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler plusieurs fois même d'ailleurs, mais en ce qui me concerne, c'est aussi à travers des rêves. OK. Quand j'ai perdu mon père, je l'ai vu 2 fois successivement. Et dans ce rêve-là, j'avais juste l'impression en fait qu'il me surveillait, qu'il me regardait, il me regardait partir. Enfin, j'ai pas forcément cherché à savoir l'interprétation. Je me suis juste dit en fait, c'était pour me rassurer, peut-être pour me dire qu'il est là et voilà. Mais sinon, à part ça, non. OK. Pas facile, parce que ça, là, c'est une affaire d'esprit. Bon, comme tout le monde, oui, on a déjà rêvé des personnes. J'ai rêvé d'un jeune homme que je connaissais, qui s'appelait Mohamed, paix à son âme, qui était à Treichville. Et c'est comme si dans le rêve, il me disait que le jour du funérail, il fallait dire à ses parents de ne pas laisser le côté de... Parce que c'est comme si son papa s'est remarié. Donc, il disait que c'est eux qui l'ont tapé, ses demi-frères, là. C'est eux qui lui ont fait ça. Mais qui n'a qu'à les faire comme ça? En tout cas, Donc moi, honnêtement, j'ai pas pu faire, j'ai eu peur. Donc j'ai appelé une amie là qui s'appelle Marlène et je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Elle aussi, bon, elle était restée avec lui un peu jusqu'à ce qu'il meure. Mais sans plus, quoi. C'est vrai que chaque fois qu'il venait, comme elle le dit, la deuxième fois, on m'a dit, il faut être plus dur, il faut lui dire, va-t'en, laisse-moi, va-t'en, laisse-moi. Et je fais ça. Sinon, comme tout le monde, on a entendu des histoires des personnes, de morts et tout. Des rêves. Moi, effectivement, ça m'est déjà arrivé, un peu beaucoup. Il y a même eu un décès ici qui était très public. Et puis, moi, je n'étais pas proche de la personne, mais la personne est venue me voir en rêve. Et la personne m'a expliqué certaines choses, notamment les conditions de son décès et tout et tout. Wow. La personne m'a demandé de passer un message à sa femme en me donnant même une certaine indication sur un tatouage qu'elle avait pour que je sache que c'est vraiment lui qui a dit ça. Et quand j'ai appelé sa femme, je lui ai dit, voilà, ton mari dit ça, et il faut faire attention, et que tu as un tatouage. Quand j'ai dit le tatouage, elle a commencé à pleurer, elle dit oui, c'est que c'est vrai et tout ça, tu vois. Donc ça, c'était vraiment un truc très clair, hein, c'est-à-dire tu le vois, mais vraiment, il est assis, il te parle tranquillement et tout. Et puis après ça, tu as juste des choses en passant, mais généralement, ce n'est pas des messages. C'était vraiment celui-là qui m'a vraiment passé un message clair et qui consistait à faire certaines choses, c'est tout.
Et puis voilà. Donc Tu sais, moi, on dit souvent qu'il y a des âmes, quand elles décèdent, elles ne montent pas automatiquement. Oui, Et donc, C'est ça. elles veulent laisser des messages. Soit souvent, elles sont mortes par injustice. C'est ça. Soit la mort n'a pas été naturelle. Exactement. Donc, elles ne sont pas en paix. c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais après, effectivement, comme je le dis, il y a cette confrontation en tant que chrétien d'y croire ou de ne pas y croire. Quoi. C'est compliqué. Mais moi, dans ces conditions-là, la question que je me pose, c'est qui donne la force à ces âmes-là pour passer ces messages-là? Alors, de ce que je sais, je ne dirais pas qui donne la force, mais je sais que nous sommes nous-mêmes des esprits dans un corps. Effectivement. Donc, nous sommes tous des esprits. Donc, ce qui est là, c'est le corps de Kadi, La chair. c'est la montre de Kadi, mais ce n'est pas Kadi, parce que Kadi est un esprit. Donc, si jamais je laisse ce corps-là, l'esprit, à un moment, peut rester là, où il va flâner. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas morts qu'on voit flâner. Il y a des gens, il y a des esprits aussi qui possèdent des corps et qui vont voir des gens, comme ce que Damaïcha a raconté une fois. Oui. Voilà, donc l'esprit, il est encore là. Donc, Qui rentre souvent, dans le corps des gens. tout dépend de la condition dans laquelle il est décédé, et puis il peut peut-être faire passer un message ou pas. Bref, c'est les débats dans lesquels moi je n'aime pas rentrer, Ça, en parce effet. que je sais que voilà, c'est pas tout le monde qui peut avoir ces mêmes oreilles, Compréhension et voilà, ouverture disposition d'esprit, pour ouais. en parler. Donc je préfère ne pas en parler. Mais ce qui est sûr, ce sont des choses qui arrivent, et on va écouter nos invités. Ok? Je vais commencer par le footballeur. Alors, D'abord, mon histoire, c'est à l'intérieur, dans une ville de Guiglo. J'étais tout petit. ok. Étant petit même, j'avais pour habitude de me laver tardivement. Bon, je n'avais pas peur, comme on le dit. Et une fois, je suis allé me laver aux environs de 22h, 22h, je crois. C'était à l'arrière-cour. Bon, je dépose mon seau de bain comme pour habitude, je me lave seul. Et pendant que je suis en train de me laver, j'ai comme des frissons, en fait. Voilà. Puis, bon, j'essaie de jeter des regards, je ne vois personne. Donc, je continue. Et après, je jette un autre regard derrière moi sur une table banc, parce qu'il y avait une table sur laquelle on déposait les vêtements. Je vois un vieux qui est assis et qui me dit viens, je veux te parler. Bon, moi, comme j'ai dit, tout petit, je n'avais pas cette peur de voir quelqu'un dans le noir. Non. Donc, je vais vers lui. Il me dit comme ça, je veux juste que tu passes un message à ton père. Parce que dans le temps, mon père jouait. Donc, il me dit, va lui dire d'arrêter de jouer, de devenir fou. Wow. Bon, De jouer à la loterie, quoi. voilà, à la loterie. Donc, sur le champ, je me hâte pour aller dans la maison. Papa, viens, viens, viens. Il y a un vieux derrière là-bas qui me dit d'arrêter de jouer. Mon père me prend par la main. On arrive sur le lieu. Il n'y a personne. Mais c'est là qu'il était assis. Il m'a dit d'arrêter de jouer les tickets là, pour te remettre. Donc, je pense que je lui remets. Il dit, ah, d'accord. Bon, comme mon père aussi, c'est quelqu'un qui était beaucoup spirituel, il m'a dit, sûrement, c'est ton grand-père. Ah oui. Donc, en tout cas, bon, c'est au sortir là que vraiment j'ai réalisé que... Et puis après ça, je vois encore certaines personnes, bon, plusieurs expériences vraiment qui... Wow. Voilà, Ok. de ce genre. Hein. De ce type-là. Voilà, et puis bon... voilà, D'accord. Est-ce qu'il y a, donc il y a une autre, il y a encore, à part ton grand-père. Et quand tu as fini de le voir, il est parti. C'est fini, Ah. tu ne l'as plus vu. Il est parti. Parce Est-ce que même, ce grand-père, tu avais déjà vu sa photo avant, tu le connaissais avant, non? bizarrement, je ne l'avais jamais vu. Parce Ok. que moi, je suis né, je crois, j'ai eu 1 an ou 2 ans, puis il est décédé. Ok. Donc, je n'avais jamais vu mon grand-père en personne, ni sa photo, ni même, bon, je ne sais pas, pour dire une tenue de lui. C'est comme ça que mon père m'a dit, c'est ton grand-père. Parce qu'il savait automatiquement que ce Denis a essayé de lui donner des messages, mais bon, qu'il n'écoutait pas. Voilà. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la disposition pour entendre aussi. Hein. Voilà, donc c'est par moi qu'il est passé parce qu'on m'a donné, si je peux le dire comme ça, son nom à la naissance. Ah, d'accord. Tu es son homonyme. Voilà, son Ok. homonyme. Ok. Et donc, Porte son esprit. voilà, c'est D'accord. avec les passés. Ok, on va revenir à toi pour d'autres expériences. Les filles, Il n'y a vous pas voulez de rebondir souci. dessus? Tu avais quel âge, tu disais, quand tu as commencé à avoir ces visions? 3 ans, 4 ans. Wow. Ouais, j'étais tout petit. Tu en as toujours jusqu'à présent? Bon, le même, mon papa, parce que il faisait des activités à la maison et le fait de voir spirituellement, souvent, ça le fatiguait. Donc, du coup, il m'a lavé le visage pour enlever. Pour que ça passe. Voilà, pour que Ah ça puisse bon? partir. Ouais, Parce que faisait sinon, quelle activité? bon, C'est quelle activité que ton père faisait?
Bon, comme j'ai dit, c'était quelqu'un de spirituel. Donc, il ne voulait pas que tu vois certaines choses. Bon, pas qu'il ne Il avait voulait pas les que gens. je voie, mais si je peux le dire ainsi, vous savez, souvent, vous êtes dans une confrérie Oui. où il y a des amis qui vous rendent visite, pas physiquement, mais spirituellement pour certaines activités. Et il savait qu'il y a peut-être un enfant qui les voit arriver. Ah. Vous voyez? Ok. Donc, si à chaque fois, moi, je dois voir certaines choses, ça risque de me nuire, en fait. Donc, C'est vrai, ça peut et te voilà, traumatiser. me Ça traumatiser. Peut Voilà, donc, D'accord. Ok, très bien. C'est quand même fort, hein. Ouais. Le plateau est bizarrement calme aujourd'hui. C'est fort, c'est fort. D'accord, très bien. On va aller avec... Elle m'a dit, waouh. Fatoumata, oui. C'est que toi, c'est un rêve. C'était un rêve avec 3 personnes. 3 personnes en même temps dans le même rêve Non. ou plusieurs fois? Non, plusieurs fois. Tu vas commencer par la première histoire déjà. La première, c'était un ami du quartier. Quand nous étions petits, c'était... Ils ont aménagé, il n'y avait pas l'auto dans le quartier. Donc, vous savez, au quartier, quand on voit de nouvelles personnes, déjà, nous sommes amis, tout et tout. Et puis, c'est comme ça. À ce moment, nous, on avait au moins, je peux dire, bon, on était un peu âgés que le garçon, mais on fréquentait, lui ne fréquentait pas d'abord. Donc, ça arrivait lorsqu'on partait à l'école, tout et tout, on revenait. Il avait hâte de nous voir, on s'amuse, tout et tout. Et puis, un jour, comme ça, on dit, il est malade. Il est tombé malade. Mais bon, comme sa mère était quelqu'un de strict, pas méchante, mais strict, donc nous, on avait trop peur de rentrer chez eux. Dans sa maladie, on n'est pas parti le saluer. Donc, un bon jour comme ça s'est aggravé. On l'a envoyé à l'hôpital. Et nous, on est au quartier, de retour. C'est le corps qu'on a ramené. On dit, il est décédé. Bon, on le faisait sortir. Moi, j'étais là, mais moi, je l'ai vu. Donc, j'avais un peu peur. Ces jours même, je n'ai pas pu dormir tout et tout, mais quelques jours passés, je rêvais à lui, je pensais à lui, tout et tout. Et puis, la plupart du temps, lorsque je me levais, j'oubliais les rêves là. Mais il y a un rêve qui est resté gravé. Ça, c'était... Dans le rêve, nous étions avec les autres amis. On était dans un endroit au quartier où on s'amusait assez. Donc, il y avait un tas de sable juste à côté. Et puis, nous étions là, on s'amusait. Puis d'un coup, c'est comme s'il est sorti de la terre. Et puis, il est venu s'asseoir à côté de nous, avec le sourire. Donc, il était là et puis nous regardait. Mais bon, comme c'est moi mon rêve, c'est moi, je lui ai demandé. Je lui ai dit comment c'était là-bas. Est-ce que tu as vu d'autres personnes, tout et tout? Je lui posais des questions et puis il me répondait. Il disait quoi? Il m'a dit que ouais, là-bas, c'était chic. On lui donnait à manger, tout et tout. En vrai, dans le rêve même, il avait très changé. C'est comme si... Il avait très... Il s'était Il avait changé. Il s'était embelli. Mhm. Généralement, c'est ça, effectivement. C'est comme si La là-bas... personne est à bonne mine. Et puis, c'était un enfant, je peux dire, il n'avait pas assez de péché. Donc, il était dans un bon coin. Et il nous disait tout ce qui était bon là-bas. Il m'a donné des commissions à donner à sa mère, qu'il la salue, tout et tout. Il salue ses frères et sœurs. J'ai dit d'accord. Et puis, on s'est amusé ces jours-là, mais on s'est amusé. Et puis après, il nous a dit que c'était temps qu'il retourne. Wow. Donc, il s'est retourné. Et puis, je lui ai dit au revoir. C'était comme ça. Waouh. Mais je n'avais jamais dit à quelqu'un. J'avais dit ça à ma mère. Mais quand j'ai dit ça, maman était quelqu'un de strict. Donc, maman hésitait. On dit ou garder. Ou garder. On a finalement gardé. Vous avez gardé. Très bien. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Fungwe Fatoumata, Draneb, c'est ça. Chris et Goba grâce à Amanda. Alors, Goba, je veux que tu me le dises. Non, elle, c'est Fatoumata. Eh, Fatou, dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il dit, la vue là-bas? Tout s'en fait entendre. Si tu t'en rappelles. Bon, De quelques j'ai détails. oublié d'autres, mais ce que je sais, il m'a dit qu'il mangeait bien. On le servait très bien. Il s'amusait aussi. Des trucs comme ça. Il voyait d'autres personnes. Bon, non, il ne m'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Est-ce que ça t'a fait peur quand tu es arrivée de cette personne? Bon, à ce moment, non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. C'est avec les 2 autres que j'ai eu peur. Ah bon? Ouais. Les 2 autres après. Mais avec lui, j'ai pas eu peur parce que... Il était jeune aussi. Mhm. Et puis, c'était pas Et puis, méchant.
au moment où j'ai rêvé de lui aussi, j'étais jeune. Je peux dire que j'avais au moins 13 ans comme ça. D'accord, très bien. On va aller avec Grâce. Dis-nous. Alors, c'est un peu compliqué, mais... C'est un peu compliqué, hein? C'est bizarre, je vais expliquer quand même. C'est... Grâce, j'espère que tu n'es pas décédé. Elle est en train de faire dans sa journée. Non, tout sauf ça. Là-bas, dit c'est le Koweït, là-bas. Tafoulaï. Au nom de Jésus. Oui, Astaghfirullah, combien de fois? 7 fois. C'est pas Astaghfirullah. Attention. Oui, vas-y, tu vas parler un peu fort, s'il te plaît. Grâce. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux dire c'est un frère, mon frère. Ton frère. Oui. On était dans la même classe, on a fait la même classe ensemble, on a essayé ensemble. On partageait tout. Je peux dire tout. Seulement qu'on ne se lavait pas ensemble. Parce qu'on était tout le temps ensemble. Je connais ses sorties, ses entrées, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense. Et puis, nos noms se suivaient à l'école. C'est-à-dire, lui s'appelle Nyakri, Jean-Joël. Moi, c'est Goba grâce à Amandine. OK. Donc, quand on dit son nom, on dit mon nom. Donc, le jour, lui, il n'est pas là. Que moi, je suis là, on me demande directement, il est où? Parce qu'on nous voit tout le temps ensemble. Donc, le jour, moi, si je ne suis pas là, on lui pose la question. Donc, Vous étiez jumeaux? Pas jumeaux. Non, amis. C'est des amis, Pas mais c'est comme des jumeaux, on était frères. des amis, Ok, on était ok. vraiment collés. Tu vois, comme ça a failli Comme tu faire as- un peu, comme elle a moi, dit un peu, son on a frère. Comme ça a failli faire fait un un peu, et puis c'est gâté, là. Ça, c'est gâté, là. Mais C'est si on ça. retournait chez la fille, à Paris, vraiment. C'est ça, c'est que ça a failli faire. là. Ouais, c'est qu'il y a vu dedans, ça m'a pas arrangé. Elle est choquée, regarde son visage. On va continuer, ma chérie. À l'école, il y a notre professeur d'anglais, un jour, faisait l'appel. Et puis, il s'est trompé, il a dit Nyakri Goba, c'est-à-dire il a mis les deux oui. noms ensemble. On s'est resté sur nous. On nous appelait de partout Nyakri Goba, même à la maison. Donc, j'étais vraiment Collée à lui. J'étais attachée à lui. C'est fort. C'est un Je peu fort, pouvais lui pas, non, pas ça. Je ne pouvais pas passer mes journées sans lui. Il venait chez nous, je partais chez eux. Je passais pratiquement toutes mes journées là-bas. Donc ses parents me connaissaient en tant que sa meilleure amie. Après l'école, il a eu le bac. Moi, je n'ai pas eu. Donc il est venu. Et puis moi, je suis restée. C'était à l'intérieur, à Divo. Après ça, je suis venue sur Abidjan. Sa première année, il dit qu'il ne se sentait pas bien. Il m'a appelé pour me dire qu'il ne se sentait pas bien. On ne s'est pas vu pendant 1 an. Donc j'ai dit, bon, aujourd'hui, on va se voir. Il m'a dit, non, on va se voir, il faut te calmer. Comme on a l'habitude de rigoler, il faut te calmer, tu n'as qu'un problème même. Forcez, on va se voir. Pourtant, il ne se sentait pas bien. Moi, il ne m'a pas fait part de ça. Il me disait tout, mais ça, il ne m'a pas dit. Un jour, j'apprends qu'il est rentré à l'intérieur pour aller se soigner. Donc, j'ai appelé ma maman pour qu'elle parte voir ce qui se passe là-bas. Quand elle est partie, effectivement, elle dit qu'il ne se sentait pas bien. Il avait grossi. Déjà, il était enflé, d'après ce que les gens disaient. Il était enflé. Donc, lui pensait qu'il avait grossi. Et après, 1 semaine plus tard, il est paralysé. Il n'arrivait plus à manger. Même à écrire, il n'arrivait plus à faire. Il avait quel âge? 17, 18 ans, je crois. Donc moi, je ne savais pas tout ça, franchement. Je ne savais rien. Pour moi, il se porte bien, ça va. Déjà, il n'allait pas bien. Et c'est là qu'un jour, un bon matin, je me suis réveillée et dit, bon, je vais lui envoyer un message. Il envoie un message. Coucou, comment tu vas? Il ne me répond pas. Il dit, comme on a l'habitude de s'insulter, tu ne me réponds pas, quoi. C'est quel comportement ça? Il ne répond toujours pas. Donc j'ai appelé un jeune aussi qui est son ami. Il se nomme Dou Moïse. J'ai dit, mais lui, je l'appelle depuis, il ne répond pas. Pourtant, on devait se voir, je ne comprends pas. Il dit, bon, attends-moi, mais je vais appeler pour voir s'il va décrocher. Il appelle aussi, il ne décroche pas. Pendant ce temps, il était à l'hôpital, au CHU. D'accord. Et après ça, un mois plus tard, un matin, je suis réveillée. Il y a une de mes voisines qui m'envoie un message, qui me dit « Bonjour, comment tu vas ?» J'ai dit « Ça va bien ». Elle dit « Tu es sûre que ça va ?» J'ai dit « Ah oui, ça va. Pourquoi tu me poses assez de questions comme ça? Tu ne m'as jamais demandé comme ça. » Elle dit « En fait, je veux te parler. » Dès qu'elle m'a dit « Je veux te parler », j'ai dit « De quoi ?» Et un autre voisin, on était dans la même classe, lui m'envoie un message directement pour me dire « Ton mari Nyakri est mort. » Sur le coup, comme ça. Moi, j'ai vu le message et ignoré, en fait.
Et puis, je suis remontée pour causer avec la fille. J'ai dit, tu voulais me parler de quoi? Elle m'a envoyé un vocal. Elle est en train de pleurer. Kenyakri est mort. Faut m'excuser si tu annonces ça comme ça. Sur le coup, là, je ne savais pas si je devais croire ou ne pas croire. Parce qu'on ne s'est pas vu, rien. Il n'y a pas eu de ces nouvelles jusqu'à ce qu'il décède. J'ai pris ça comme ça. J'ai pleuré tout le temps. Je me suis enfermée dans la chambre pendant 1 semaine. Et les 1 semaine, j'ai demandé à ce qu'il vienne, en fait, me dire ce que j'ai fait de mal. Et puis, il ne m'a rien dit parce qu'il ne venait pas. Franchement, il ne venait pas. Donc, c'est à son funérail, ils sont partis. Quand ils l'ont enterré, je n'ai même pas pleuré. C'est quand tu es trop choquée, là. J'ai pas pu pleurer, en fait. Même quand le matin, ils sont partis avec le cercueil, j'étais arrêtée, étonnée, en fait. C'est ça. Je ne sais pas si vraiment il est mort ou pas, parce que je n'ai même pas vu son corps. Ouais. Et puis, ils sont partis. Quand je suis rentrée à la maison, c'est ce jour-là, tout a commencé. Tout a commencé. Comment ça? Vas-y. C'est-à-dire que quand je suis rentrée à la maison, je partais me laver. La douche est dehors, ce n'est pas dans la maison. Donc, je me lave, je sens qu'il y a quelqu'un qui est là, mais je ne vois pas la personne. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, bon, moi, il a plu, verser l'eau, laisse aussi. Donc, en versant l'eau, il a parlé. Tu vas verser l'eau là sur moi. Il a demandé c'est qui. C'était à combien de jours de son décès? Le même soir? Le même soir. Tu vas verser l'eau là sur moi. Il dit c'est qui. Et puis il est venu. Et tu l'as vu? Oui. Ok. Tu l'as vu physiquement? Physiquement. Il peut même décrire les habits qu'il avait portés. C'est ça. Habit qu'il va vous l'enterrer. Non, non, non. D'autres habits? Oui. Il a dit, mais toi, tu fais quoi ici? Il dit, aïe, il n'était pas manqué. Il dit, oui, tu m'as manqué. Franchement, j'ai pas eu peur. Et puis quand il vient, c'est comme s'il n'y avait personne autour de moi. S'il vient là, maintenant, c'est comme si vous n'êtes plus là. Je vais faire une émission de jeunes. Je suis assise, il y a Jésus! C'est comme s'il n'y avait personne. Et puis on cause normal. Oui, Vous êtes là. Oui, merci. Donc, on a causé un peu. Pendant que je partais m'habiller, maman m'a dit, toi, tu parlais avec qui dans la douche? Je l'ai ignoré. Je suis rentrée dans la chambre. Je m'habillais. Dans la chambre, il y a une bassine où maman met ses assiettes de réception. Voilà, c'est ça. C'est sur la bassine. Là, on connaît ça. C'est sur la bassine et s'asseyait. Quand il rentre dans la chambre, il s'assoit sur la bassine. Ah bah celui il y a assiette là. Vous parlez de quoi, de façon générale? On parle de ce qu'on se disait quand on était à l'école, le jeu des pièces là. Tu m'avais fait ça, non? Puis des choses comme ça. Mais tu lui demandes pas là-bas, c'est comment? C'est comme si... En fait, c'est comme s'il En fait, n'était c'est pas comme s'il mort. était Voilà, pas c'est mort. comme s'il C'est comme n'était si pas c'était- mort. On causait comme ça, comme s'il était là avec moi. Oui. Donc pendant la nuit, maman m'a dit, tu as parlé toute la soirée d'aujourd'hui. Avec qui tu parlais? Je n'ai pas répondu. Parce qu'elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Donc je me suis endormie. Dans le rêve, il est venu. C'est comme s'il me tirait. Allons. Non, tu as me laissé, moi je l'ai parti. Non, il dit, mais tu vas où avec moi? Il faut me laisser. Il faut me laisser. Donc il a crié. Il a crié, laisse-moi. Il a crié, laisse-moi. Donc c'est là, maman m'a giflé. Quand elle m'a giflé, je me suis réveillée. T'as giflé dans tes oreilles. Elle m'a giflé même. Si elle regarde l'émission, elle va témoigner. Elle m'a giflé. Bah oui, elle a Et puis compris. je me suis réveillée. Elle dit, mais tu parles avec qui? Nyakri, tu l'as enterré hier, mais tu l'appelles pourquoi? Il dit, non, mais il m'a dit de venir à ma partie. Donc je refusais en fait. Elle a dit, bon, faut pas t'endormir, il faut t'asseoir. Elle a dit, mais puisque de m'envoyer de l'eau, j'ai bu. Et puis après, je me suis endormie, il n'est pas venu. Le matin, tout allait bien. Aux environs de 17h, il était assis avec le voisin de la cour, on causait. Et puis il est venu. Quand il est arrivé, je me suis sentie un peu bizarre. Je sentais qu'il était un peu gêné. Parce que quand il vient, je ne le vois pas d'abord. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est là. Tu sens une présence. Voilà. C'est après, il apparaît comme un homme. C'est ça. OK. Et donc, ça a continué pendant combien de temps? Non, 2 semaines. Pendant 2 semaines. Jusqu'il OK. me donnait des commissions à aller faire à ses parents. OK. Depuis, tu battais fait. Non, j'avais peur. Quand je finis de me laver, une fois que je rentre dans la chambre, il me dit pardon, va dire à mon papa que je veux partir. Parce que son papa avait dit, la personne qui t'a tué,
Tue la personne aussi pour partir. Donc, du coup, il ne pouvait pas partir sans tuer la personne. Mais lui, il se sentait fatigué. Il voulait aller se reposer. Donc, il m'envoyait, en fait. Il faut aller dire à mon papa, pardon. Comme s'il parlait, pardon. Il faut dire à mon papa que je veux partir. Je suis fatiguée. C'est méchant de... Hey, aujourd'hui, je te vois, tu ne veux pas partir. Donc, j'ai dit, moi aussi, je ne veux pas partir. Dis à ton papa. Toi, mais il faut partir. Moi, il est parti dire quoi à ton papa? Et ma maman vient. Souvent, elle s'arrête longtemps en train de nous écouter. Et c'est elle qui me dit, en fait, les répliques que tu dois que lui je dire. faisais, les répliques que je faisais. Et c'est chaque fois que tu sors de la douche. Chaque fois que je sors de la douche, une fois que je suis en train de me pommader, il est assis sur les assiettes. Et à quel moment ça a commencé à te poser problème, à te fatiguer? C'est quand les 1 semaine sont passées, j'ai commencé à voir que ça devenait comme une maladie. Épuisant. C'est comme si quelqu'un, si quelqu'un n'est pas... Une fois qu'il a 17 ans, mon cœur bat. Parce qu'il me dit qu'il va venir, on va causer. Et puis si on cause, je ne peux pas me passer... Je ne peux pas l'éviter, en fait. Tu ne peux pas ne pas, oui. Voilà. Si il me parle, je vais répondre, puisque je le vois. Et quel est le rituel que vous avez fait pour ne plus que tu le vois? Ce sont des... Le jour-là même où ma maman m'a forcé à aller faire la commission. De son papa? Oui. Voilà. Elle était en train de manger, elle m'a dit de venir manger. J'ai dit non, je ne mange pas. Et il me forçait. Vraiment, on a lutté dans la maison. Comme si on était deux. Donc ma maman était arrêtée, elle a vu que la maison, je suis en train de tout mélanger. Vous étiez en train de vous battre, en fait. Elle me dit, moi seul, pour nous, nous sommes deux. Donc j'ai dit, mais il m'efforce d'aller dire à son papa qu'il est fatigué. Mais moi, je ne peux rien dire à son papa. Qu'il parte lui-même, dit, faut pas lui-même dire, moi, il a tué, c'est mon ami. Donc je ne peux pas me mettre. Elle dit, mais faut dire, j'ai dit, je ne veux pas. Donc cette nouvelle est 22h, elle m'a forcé à aller dire pas du jeûne. Ok, et tu es partie lui dire? Oui, nous sommes arrivés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand nous sommes arrivés, il a dit, mais pourquoi depuis le début, maman ne m'a pas laissé aller faire la commission? Elle a dit, mais elle-même qui ne voulait pas. Et puis maman, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Voilà. Elle dit, mais moi, je l'avais parlé, il me dit qu'elle devenait folle, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Et après ça, son père a prié parce qu'il est berger. Il a commencé à prier pour chasser l'esprit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvée à terre et j'ai eu des gratinules. Les cicatrices même sont encore là. Oui. Mais ma mère, ça, il venait toujours. Aïe, après délivrance. Waouh. Quelqu'un t'a appelé. C'est pas qu'il a appelé, non? Il venait toujours. Ma maman dit que c'est parce que je pensais trop à lui. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Je C'est la trop à relation, votre relation. C'est pour ça qu'il y a plus de chances qu'une personne voit, par exemple, son père décédé, sa mère décédée, son frère décédé, son mari. En fait, c'est une question de la proximité, parce que l'esprit qui part était proche de toi. Donc, lui aussi, il veut faire en sorte que, pour certains, que tu ailles bien et tout. Il veut peut-être venir veiller. Il veut... D'autres aussi, comme c'est toi, ton ami, il veut faire passer un message. Donc, c'est... Mais avant de partir, la raison pour laquelle je disais qu'il vienne, il m'a dit. Parce que je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Et puis, il est tombé malade et tout. Et il a pu te dire? Oui, il m'a dit. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il est parti, c'est pas à une cérémonie, il a reçu un coup sur la tête. Donc, c'est ce coup-là qu'il a fatigué durant tout ce temps. Donc, sa tête était pourrie. Il n'y avait rien à l'intérieur. Mais il ne m'a pas dit le nom de la personne. Il ne m'a pas dit ceux qui ont fait. Wow, très bien. C'est pour ça qu'il s'est caché de moi. Il n'a pas voulu me faire mal. C'est ça. Donc, il s'est caché de Il moi. Il t'a montré, il a dit clairement qu'il avait tué dans... Non, il n'a pas dit le nom de la personne. Il n'a pas dit. Il a dit qu'il a reçu un coup, plutôt. Il n'a pas dit le nom de la personne. Si c'est pas son papa était pasteur. Non, il était berger à l'église catholique. Un berger. Berger à l'église catholique. D'accord, très bien. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici aujourd'hui. Je ne peux même pas danser même. Le plateau est hautement spirituel. Le plateau est hautement. Alors, est-ce que non, c'est pas tellement spirituel, hein, vous savez. C'est moi mon côté. Il y a une chose, oui. En fait, il y a une chose qu'il faut faire, qu'il faut différencier. Il y a le spirituel et il y a le spiritisme. Le spiritisme, ce sont les esprits. Et le spirituel, c'est ce qu'on dit, voilà, être aligné avec soi-même, se découvrir et tout ce qu'on a fait ici. Donc, le spiritisme, c'est quelque chose qu'on ne découvre pas. Le spiritisme, c'est par exemple les médiums qui vont parler avec des morts. C'est par exemple le fait de voir et tout ça. Et ça, c'est une doctrine qui a été faite il y a bien longtemps. Ça, c'est à part. Mais après, tout peut s'englober. Vous pouvez aller... Il y a un documentaire, un truc sur Netflix, un film qui parle même de ça, de la fondation du
Du spiritisme. Oui. Alors, on a Fungbe, Fatoumata, Dranerbe, Chris et Goba, Grâce, Amanda. Alors, il faut dire qu'effectivement, ça peut faire peur. Ça peut faire très peur. Surtout toi, dans ton cas où la personne vient physiquement, ça peut faire très peur. Différente. Et ça fait peur même, oui. Ça fait peur, Quels sont les rituels que tu as fait pour qu'ils ne viennent plus? Parce que je suppose qu'aujourd'hui, il ne vient plus, c'est fini. Non, il ne vient plus. OK. J'ai eu à me laver avec des feuilles. Son père a donné des feuilles à ma mère pour qu'elle puisse faire... Le père de ton ami? Oui. OK. C'est pas du jus. Puis je me lave avec chaque minuit. Parce que c'est pendant la nuit, il vient. C'est ça. Quand je vais me laver, donc je partais me laver avec. Non, c'est là pas à minuit même, donc t'as pas dit ça aussi. Si. Faut arrêter ça même, c'est pas bon. Mais pourquoi tu l'avais à minuit? Après, filtrer la... Parce qu'à 17h, il vient, puis après, tu dis minuit. Oui, Non, maman. il venait à 17h, il venait dans la nuit aussi. Ah, les deux. Il venait plus la nuit. Après, venait de 17 plus la nuit. elle commence à avoir peur. Parce que... Là, il commence à faire nuit. OK. Mais pourquoi tu te l'avais Ah à oui, à minuit? minuit, c'est C'était... entre. Parce qu'ils ont dit... si je me rappelle bien, maman a dit, c'est là les esprits sautent. C'est ça. Donc, si je me lavais à minuit, c'est comme si j'allais les chasser Ça définitivement. marque la fin d'un jour et le début d'une nouvelle journée. Donc, minuit, c'est très, Après, lui, très là, spirituel. est-ce que tu as... Bon, excuse-moi, est-ce que tu as eu des copains, des amis, quoi, proches? Copains, gars, hein? Est-ce que tu as pu avoir gars? Gars, Oui. Est-ce que quand tu es gars, ça dure bien? Comment ça se passe, quoi? ça dure. Ça dure? Bon, t'as pas envie de parler de tes copains ici. On peut comprendre. OK. Désolée. Très bien. Donc, le footballeur, je vais revenir à toi. Tu m'as dit que tu avais encore une autre histoire. Exactement, oui. Uh-huh. Une autre histoire, parce que si je peux le dire comme ça, c'est que, étant petit, j'avais cette autre vision. C'est-à-dire que quand je suis dans la chambre, s'il y a une personne, peut-être, je vais le dire comme ça dans ce jargon, s'il y a un révélant dehors, automatiquement, moi, je me réveille. Parce que sa présence, je la Tu sens sa présence je d'un sens révélant. sa présence. Donc, il y a une Est-ce qu'il fois... y en a ici, là, en ce moment? Comment? Personne? Non. Présentement, je peux dire vois que plus. j'ai plus cette faculté-là. Ok. Voilà. Là, tu regardes derrière là-bas, c'est quoi tu dis? Non, il n'y a rien. Après ça, on a commencé à crier le sang de Jésus depuis ma mère, quand il est venu là. Tu regardes derrière la fille, n'a pas de révérence, c'est derrière elle, tu regardes. Il n'y a pas de caméra là-bas, mais tu regardes là-bas. Ouais, tu as vu quelque chose? D'accord. Non, tout ça, comme tu as dit, le sang de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, on était tous couchés dans la chambre. Je ne peux pas me rappeler de l'heure, mais il faisait quand même nuit. Et la fenêtre, la baie vitrée, il y avait un rideau. Et on est en train de dormir. Moi, je me réveille brusquement, en fait. Et puis, je dis, il y a une personne derrière ce rideau qui nous regarde. Bon, ma belle-mère, la première femme à mon papa, elle dit, mais il y a le rideau. Toi, tu vois qui est derrière là-bas? Il dit, non, il y a une dame qui est là-bas. Donc, elle dit, d'accord, bon, elle a écrit le nom de mon papa. Donc, lui, il vient et il savait qu'il y a une dame qui était en train de la regarder. Ah ouais. Oui. Il sort, il ouvre la porte, la dame se met à courir. Donc, il a poursuivi, moi, Elle était revenant ou elle était... Oui, oui. Parce que, Ah oui? voilà, moi, Le j'ai revenant dit- en cours? Comment? Mais comment le revenant en cours? Mais il y en a d'autres, on s'ébagoue Non, mais dans les choses. En fait, Bon, niveau, là. son histoire, Moi, je c'est vais- que son père était également spirituel. Ah. Donc, ce que lui, il a vu, Son papa voit a aussi. vu. Voilà. Ah, Donc, ok. quand il est venu, bon, moi, je l'ai vu Mais courir. J'avoue, ouais. Voilà, moi je l'ai vu courir. Moi, je ne sais pas si c'est le revenant qui le poursuivait, mais si, Ok. voilà. Je l'ai vu courir et puis après, il est revenu. Il est entré dans sa chambre, il s'est enfermé. Vous voyez? Donc, bon, après ça, c'est moi qui tout le temps était acteur de mon papa quand il faisait ses rituels. Je prenais souvent, je touchais à tout. J'étais le Benjamin de la famille et autres. Donc, en 2012, quand il est décidé, moi j'ai décidé d'entamer une carrière de footballeur. Pardon de revenir sur quelque chose, mais tu disais que tu touchais à tout. Tu touchais à quoi exactement dans les objets? Ah bon, on ne sait même pas quel genre de rituels sont Justement, quel genre Bon, de rituel quel tu genre de touchais à rituel quoi? Si je dis comme ça, bon. Il était quoi? féticheur? Voilà, Féticheur. nous sommes africains, donc voilà, quand je dis rituel, idée spirituelle, c'est fétichisme et autres. Ok. Voilà, donc il faisait beaucoup de choses et moi j'assistais. J'étais celui-là qui assistait à Mais tout. est-ce qu'il faisait pour des gens qui venaient le voir pour faire un travail pour lui? Exactement. Genre des clients. bah Ça voilà. va, c'est
un marabout. Voilà, donc c'est un féticheur. C'était Bon, pas un un marabout. féticheur, pardon. C'était pas un marabout. C'est ouais. pas un marabout. Non, un spiritualiste, parce qu'il a Un parlé... spiritualiste. Vous avez compris au Bah. début, il a parlé d'un groupe de personnes. Non, lui, il voyait le groupe là venir la nuit. Souvent, il y a des personnes réunion. voilà, que moi, je voyais qui Non, c'est un venaient. Voilà. spiritualiste. Donc, Ah, d'accord. je touchais à tout. Bon, il m'a dit que comme moi, je portais le nom de son père, donc il n'y a pas de souci, je pouvais assister. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, Est-ce que c'est un leg? Parce que tu portes le nom de ton grand-père et tu as le droit d'assister. Donc, est-ce que ce n'est pas transmis de ton grand-père à ton père et de ton père à toi? Bon, transmis, là, je n'ai pas vraiment Expérimenté. expérimenté pas cela. sûr. Voilà, parce que moi, bon, c'est juste que j'aimais assister mon père quand il faisait ses rites, au fait. Sinon, dire que moi-même, j'ai aspiré à ça, non. Ok. Vous voyez? Et donc, Mais tu as gardé des rudiments, ça c'est clair. On ne rejette un père spirituel, même si l'enfant devient chrétien ou pasteur, l'enfant est toujours spirituel. exactement, ouais, On est bon, bien voilà. d'accord. Ah, OK, si Mais- on peut le dire comme ça, voilà. OK. Donc, j'ai grandi étant chrétien, parti à l'église catholique, mais ça n'empêchait pas de souvent participer à ces rites. Donc, comme ça, il décède et en Didier 2012... a envie de... Elle voulait compléter ce que tu as dit. Comment? Ben non. Ah, OK. On t'écoute. On t'écoute. Et voilà, donc en 2012, avant son décès, moi, je viens sur Abidjan. On s'est dit au revoir, mais pas totalement au revoir, parce que je devais revenir sur Abidjan pour échanger avec lui. Donc, moi, je suis en terminale. On m'appelle à un 5 heures pour dire que mon père est décédé. Oh là là, Vous voyez, donc, ça m'a vraiment fait mal. bien sûr. J'étais seul même dans la maison quand on m'a annoncé Oh là la là. nouvelle. Donc, je viens sur Abidjan pour, comment dirais-je, les funérailles de mon père. On finit quelques années plus tard. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas bien parti. Voilà, vous voyez, il n'est pas bien parti parce que voilà, sa maladie et autres, c'était vraiment bizarre. Voilà, donc sa mort et tout ça. Donc, un jour comme ça, il y a un monsieur qui décide de m'aider parce que j'avais vraiment des difficultés au niveau de l'insertion dans le football, au fait. Je vais de gauche et de droite faire des tests, ça est chaud. Donc, il me dit comme ça que il y a ton papa qui n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire. Ah ouais? Vous voyez? Donc, il dit, bah, mon papa, comment? Il dit, qu'il y a des choses qu'il devait te dire parce que tu étais le plus proche et tu es la personne qu'il aimait le plus. Donc, qu'il voulait te dire, mais ils l'ont tué. Oh là là. Donc, il n'est toujours pas content d'abord de ce que tu fais et il y a des messages qu'il doit te transmettre. Donc, voilà telle chose que tu dois faire pour essayer de rentrer en contact avec ton père. Donc, j'ai dit, OK, parce que moi, ce sont des choses qui... Tu n'as pas peur? Voilà, je n'ai pas peur, ça. puis ce n'est pas nouveau pour moi. Donc, je décide de faire ce qu'il me dit. Laver tes pieds. Non pas laver mes pieds, c'est une action que je Prophétique. devais poser, voilà. L'action que tu dois poser. D'accord, on va aller Il rapidement. devait faire une action. Voilà, Hein? donc j'ai fait l'action et je pars dormir la même nuit. Il apparaît. Il apparaît dans mon rêve. Et voilà, ça tombe bien que moi, je tenais à te parler. Donc, il C'est lui qui s'assoit. te dit ça, hein, que ça tombe bien. Voilà, non, c'est moi qui ai dit que ça tombe bien. OK. fait. Voilà, donc on échange. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'empêches de jouer au football? Il dit non, que ce n'est pas ce qu'il avait prévu et voulu. C'est pas ce qu'il c'est pas ce qu'il voulait pour moi, en fait. Il voulait que moi, je sois peut-être un haut cadre, travailler dans les bureaux. Mais tes parents ne t'ont pas empêché de faire ce que toi, tu voulais. Moi, j'ai décidé de jouer au football. Donc, tu dois m'accorder ta bénédiction et moi, je vais continuer. Il dit non. Au départ, il ne voulait pas. Mais après... Dans le décédé. Oui, c'est la conversation ça de va. il est en train de dire. Ah, ça Dans causait le le message décès. qu'il a eu. Voilà, ouais. donc, Eh là. en cause, il dit, d'accord, bon, OK, pas facile. je t'accorde ma permission, il n'y a pas de souci, tu peux jouer au football. Voilà, donc c'est là, je me réveille. Mais c'était comme du réel, comme Ben oui, on c'est est ça, assis de vraie actuellement. conversation. Voilà. Et puis la conversation vraiment était vraiment sensationnelle. Vraiment, Wow. voilà, donc- Et finalement, les messages qu'il devait te laisser, tu les as laissés? Non, il ne m'a pas laissé les messages, mais il m'a seulement dit qu'on l'a tué. Bon, j'ai reçu les noms. Je préfère faire... Bah oui. C'est ça, mais il t'a dit au moins les noms, il t'a dit qu'il a tué, il t'a dit tout. Quelques noms. voilà, et Quelques puis- noms. Mais au moins, ce que je veux comprendre, c'est qu'après cet épisode-là, tout ce que tu as entrepris maintenant dans le foot, c'est bien passé. Parce que tu as dit Oui, que oui. tu échouais partout. Mais dès que tu as eu ta conversation avec lui, ça va.
Bon, je peux s'est dire que débloqué. ça a commencé à aller, en fait. Ok. Parce qu'au sortir même de là, il y avait certaines choses que moi, je devais faire aussi pour pouvoir avoir, comment dirais-je, changer de niveau. Si on peut Changer le de dire. niveau. Ouais, Et là, c'est ça va bon. maintenant. Oui, Tu es ça en va. Ligue 2. Par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu. Effectivement. Bon. Est-ce que tu J'aimerais- as toujours des visions, d'autres choses, peut-être pas de ton papa, mais est-ce que souvent, quand tu es avec des personnes, tu peux, par exemple, pressentir certaines choses au-delà de... Vu que maintenant, bon, on a donné la vie au Seigneur, voilà, donc D'accord. dans des prières, souvent, je peux dire, si je ne l'ai pas sur le champ, Tu l'auras plus peut-être tard. voilà, dans des songes Dans et des autres, songes et tout. souvent aussi dans les pensées, je reçois beaucoup de choses. D'accord, ok. Mais Parce que tu es pourquoi- prédisposé, effectivement. Mais c'est Alors, les ongles. C'est Ça- bon, quoi. Ça pour faire quoi? Non, enfin, pour je faire veux la- dire, la- c'est ton style, non? Ouh. C'est ton style. On va aller n'a avec, rien à avec Fatoumata. Fatoumata, on va terminer avec toi parce qu'on est à la fin de l'émission. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu continues de voir toujours des gens en rêve? Tu as dit que tu avais eu plusieurs expériences, on n'a pas pu Elle avait revenir même dessus. dit deux Oui, on rêves. ne pourra et pas tout. revenir dessus parce que c'est déjà fini l'émission. Si elle est rapide. Bon, peut-être le dernier rêve, ça c'est... Dernier un peu- rêve, c'était quand? Ça, il y a un peu longtemps, mais c'était avec ma grand-mère paternelle. Ok. Elle, après son décès, elle est venue me voir en rêve. Mais lorsqu'elle est venue, vraiment dans le rêve, c'était comme du réel. Et puis j'avais peur, j'avais des frissons, tout et tout. Mais quand je l'ai vue, elle me faisait des signes. Elle ne parlait pas, elle me faisait juste des signaux. Elle me demandait de venir. Donc moi, je lavais mon pied à ce temps-là, j'étais un peu sale là. Donc je voulais partir. Et puis d'un coup, je me suis rappelé que avant ma maman nous a dit, avant de sortir, il faut dire où tu vas d'abord. Donc j'ai dit, ok, à tout moment, je reviens, je vais aller prévenir maman. Je suis rentrée rapidement, je suis allée voir ma maman et puis ma grande soeur s'est discutée, parlait, tout et tout. Et je suis allée lui dire, elle m'a dit, faut pas partir, si tu vas plus revenir. J'ai dit, ah bon, donc elle me conseille tout et tout. Mais à ma grande surprise, pendant que maman me parlait, elle était derrière la porte, comme cachée, et puis elle nous Elle écoutait. écoutait. Donc j'ai voulu me retourner, et puis je l'ai vue. Elle a entendu ce que ma mère a dit, donc elle a fait trou et puis elle est partie. Ah ouais. Ah ouais, ça fait peur par contre. Hein. Parce que c'est vrai, tous les esprits ne vont pas être bons. Tout le monde n'est pas là pour passer des messages. D'autres ont envie d'avoir de la compagnie là-bas, donc ils veulent te prendre rapidement. Écoutez, ça c'est un peu tous les commentaires que j'avais vus sur Facebook concernant ça. On ne pourra pas tous les lire parce que voilà, on est déjà à la fin de l'émission. Par contre, il y a une qui dit ici que c'est triste, mais ça arrive. Ma sœur était souffrante, couchée à l'hôpital. Je lui rendais visite et un matin, je me préparais à partir encore à l'hôpital. Mon fils de 2 ans me demande où je vais. Je lui dis, je vais voir Tanti. Il me dit, elle était là. Elle m'a envoyé des bonbons et est repartie. Wow. J'arrive à l'hôpital, elle est décédée. Le jour de la mise en bière, ayant fait trop de courses, je me précipitais au salon de coiffure pour faire mon shampoing. Quand la coiffeuse me dit, Tanti, j'étais en train de fermer le salon et tu as eu la chance. C'est Tanti qui est venue me dire de ne pas fermer, que tu viens laver tes cheveux. Je l'ai regardée, je lui ai dit, Tanti est décédée, on l'enterre demain. Elle a failli perdre son souffle, la mort reste un mystère. Donc, pour dire que c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes. Hein. Quoi, tu veux ça? Dis-nous rapidement. J'ai un ami qui travaillait en son temps à la BCC de Ferké. Il est venu à Abidjan en congé, il est tombé malade et est décédé. Nous, ses amis qui étions à Ferké, on ne savait pas qu'il était mort. Il est revenu nous voir à la date de sa reprise au boulot. On a bien mangé à Tchèque Poisson. Mieux, il m'a donné la monnaie, il est reparti, soi-disant, au boulot. Le lendemain, on demande après lui au vigile de la banque. Il nous informe qu'il est décédé depuis plus de 2 semaines. Wow. En fait, je veux dire, les histoires sont incroyables. Hein, pour J'ai l'impression qu'ils peuvent venir quand tu ne sais pas encore qu'ils sont décédés. C'est vu dans d'autres villes, même ils font famille, enfants. Elle aussi, pareil. C'est ça, tu sais pas. C'est ça. Parce qu'ils savent que si tu sais, tu peux avoir des réactions, ça va tiquer, puis il ne pourra pas forcément t'apparaître. Finalement, on ne comprend plus rien. Ils aiment de la terre aussi ou bien? Non, c'est pas qu'ils aiment la terre, mais ils sont attachés quand même. C'est comme si tu as des choses que tu as commencé à faire, tu n'as pas terminé ces choses-là. Attends, on veut partir au paradis, on fait comment maintenant? Non, ça c'est un autre débat, ça laisse. Ok, très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Les morts ne sont pas morts. Hein. C'était quel écrivain qui avait dit ça? On dit laisser les morts aux morts. Laissez les morts aux morts. Il y avait un écrivain quand on était en classe qui disait les morts, il avait dit les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans ci, ils sont dans ça. C'est qui est sûr, l'émission est finie. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam,